Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Après tous ces formats Tea Time Tarot que je viens de créer, je reviens au format initial. J'en ferai d'autres de toute façon des Tea Time parce que j'aime bien partager mes pensées intrusives avec vous. Je pense que vous êtes... certaines personnes ont apprécié ça, donc je trouve ça cool. Et voilà, je trouve que ça change un peu aussi, moi j'aime bien, c'est léger. Voilà, et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Du coup, aujourd'hui, on va voir qui revient, qui arrive et qui reste. Donc, c'est un tirage qui est plutôt relationnel. C'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi tout type de relation, amicale, famille. Et sur le Patreon, en extension, on va voir comment ces relations vous transforment, quelle dimension apportent-elles dans votre vie, et quels changements concrets elles vous apportent. Voilà. Si vous souhaitez faire une séance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez réserver directement sur mon site et sur Patreon des tirages exclusifs. Le prochain, ce sera pour le mois d'avril, tirage exclusif et sans pub, ainsi que les extensions. Voilà, à tout de suite. Coucou, très bien, vous avez choisi cette carte, donc on va voir qui revient, qui arrive et qui reste dans votre vie. Sachant là qu'en ce moment on a Mercure et Vénus en rétrograde, donc c'est une ambiance qui amène à ça. Alors ça va pas être forcément valable pour tout le monde, je pense qu'effectivement il y a des gens qui vont avoir cette problématique de retour, puis peut-être d'autres pas vraiment. Ça va peut-être être un retour sur soi. Là je sens vraiment un message sur le fait de prendre son temps. Ok, là on a de l'espace. Qu'est-ce que je n'ai plus besoin? Voilà, faut que je me concentre parce que là je suis en train de mâcher tous mes mots. De quoi je n'ai plus besoin? Aide-moi Dieu à relâcher les gens, les endroits, les choses qui drainent mon essence vitale. Montre-moi ce qui va me remplir d'enthousiasme et de joie. Ok. Donc effectivement là il y a une ambiance peut-être un peu plus solitaire, de transformation intérieure. Et c'est vraiment un moment qui va vous permettre d'arriver à identifier effectivement ce qui doit partir de votre vie ou ce qui doit rester. Et je sens peut-être une ambiance un peu ermite chez vous. En tout cas, c'est un message pour vous actuellement. Celui avec le papillon, c'est vraiment chouette. Peut-être que vous allez voir des papillons, je sais pas, des choses comme ça. Du coup, alors, je n'ai pas du tout structuré mon tirage à l'avance. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Déjà là je me demande, est-ce que vous avez vraiment une personne qui revient en fait? Est-ce que vous avez des personnes qui reviennent bientôt? Pas nécessairement, dans ce groupe-là, pas nécessairement. Parce que peut-être que vous avez fait le travail avant et je suis pas sûre que vous ayez vraiment ce problème-là par rapport à d'autres personnes. J'ai l'impression que cette période-là, elle est plus... Ouais, c'est plus un moment pour vous en fait. C'est un retour vers soi. Je vois que le symbole. Parce que là, on voit quelqu'un qui crée de l'espace autour de lui ou elle en fait. Donc, ça amène pas nécessairement à des gens du passé pour revenir. Je pense que même les gens que vous connaissez, dont vous êtes proches, si vous n'initiez pas la rencontre, il se passe pas grand chose en fait. Chacun est un peu dans son univers. Du coup, je vais... Intuitivement, c'est ce que je ressens. Donc en fait, dès que vous voyez des posts sur Mercure en rétrograde ou Vénus en rétrograde, avec genre attention les ex et tout, vous êtes là, bah, je me sens pas trop concernée en fait. C'est plus bon. En fait, peut-être là vous vous dites, en fait comme d'habitude il va rien se passer. Voilà. J'ai tellement fait le vide autour de moi qu'il se passe pas grand chose. Ça peut être votre problématique actuelle, vous dites bon, bah du coup j'apprécie le moment présent parce que là, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Ok, donc on a un espèce de martyr. D'accord. Ça peut être une personne de votre passé. Donc là, je commence par qui revient. Ça peut être une personne de votre passé qui est en train vraiment de regretter ce qu'il a fait, il ou elle, hein, vous adaptez. Ce qu'il ou elle a fait, là on a l'énergie du scorpion, donc je me prends la tête, je me tape dessus, je suis très torturée, tout ce que je fais, j'y arrive pas. Enfin, il y a vraiment quelqu'un qui se prend vraiment beaucoup trop la tête et qui prend un rôle de martyr. Et je suis pas sûre que cette personne elle revienne vraiment concrètement vers vous, mais en tout cas, c'est si on parle du passé ou de quelqu'un qui voudrait revenir, là ici on a une espèce de... comme un 3 d'épée mais avec 2 épées.
on aurait ce type de personne, voilà. Et là, peut-être que vous vous dites, ben, je me demande si cette personne, elle reviendrait dans ma vie, ou alors c'est juste une énergie que je sens, ou alors j'ai des nouvelles de cette personne, mais c'est pas vraiment... c'est de façon indirecte. Ouais, moi, je sens quelque chose comme ça. Bah, du coup, on va partir sur cette piste. Déjà, on va faire, ouais, qui revient, qui arrive, et puis qui reste. Ouais, on va faire ça. Je suis à la one again en ce moment. J'essaie d'être plus spontanée, puis de me prendre moins la tête, parce que sinon, je me bloque toute seule. Le fameux perfectionnisme de la Vierge. On a le 2 de denier. Ouais, cette personne, en fait, je pense qu'elle a envie de revenir vers vous, mais pour l'instant, c'est pas sûr, en fait. Ça peut... Vraiment, c'est quitte ou double. Je pense qu'elle est en train de jongler entre plusieurs choses, et là, c'est... on a vraiment un jeu d'équilibrage, elle doit équilibrer plusieurs choses dans sa vie. Là, on voit des bateaux derrière, est-ce que c'est quelqu'un qui habite près de la mer, je sais pas, ou quelqu'un qui voyage sur un bateau, mais ça peut être aussi le voyage, tout simplement. Quelqu'un qui a prévu de faire un voyage, mais qui doit jongler sur plein de plans dans sa vie. Ouais, je pense que c'est pas forcément évident qu'elle revienne, mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir le faire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette personne qui reviendrait? Oh, hop là. On a le 10 de denier. D'accord. Donc pour l'instant, on a vraiment quelqu'un qui est axé sur le plan matériel. Quelqu'un qui peut-être s'est marié, qui a des enfants. Mais à un moment donné, qui a un peu du mal avec les responsabilités. Là, on a le 4 d'épée, donc beaucoup de fatigue. Et peut-être des gens qui, je sais pas, qui essayent d'utiliser cette personne, donc d'utiliser sa culpabilité pour construire quelque chose. Donc là, cette personne actuellement se demande, ben, est-ce que je continue à faire comme ça? Parce que derrière cette apparence où tout va bien, il y a ça en fait. Où est mon plaisir? Est-ce que je dois continuer à faire comme ça? Parce que là, ça commence à devenir ben, insupportable en fait. On va dire, quelle est la prochaine action envers vous? Je pense que c'est la question que vous vous posez. Je pense qu'il y a vraiment cette espèce de question en suspens, c'est-à-dire presque on n'y croit plus en fait. On se dit bah oui peut-être, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça sert à quelque chose? Vers quoi elle est dirigée cette personne? Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va revenir vers vous? Voilà, tout simplement. On a la tour, ok. Là en fait, dans sa situation, elle est en train de pas tout perdre, mais pas loin en fait. Là on a un événement soudain, on a une grande déstabilisation. C'est peut-être trop chaotique pour elle pour revenir. Moi, je la sens vraiment avec un bagage. Vous voyez, là, on a le 10 de denier, j'ai construit quelque chose, j'ai construit un foyer, une famille, j'ai acheté une maison, je sais pas, un truc comme ça. Et là, en fait, on a quelque chose qui déstabilise tout. Et cette personne, elle résiste vraiment au maximum pour ne pas... pour ne pas craquer, en fait. Elle se dit, non, je veux garder le château de macarons, je veux tout garder. Et en fait, elle fait tout pour que ça reste en équilibre. Mais là, vous voyez, cet équilibre, en fait, il finit par tomber. Ça correspond bien avec les énergies du moment. On va avoir Neptune qui va passer du Poisson en Bélier à la fin du mois, je crois autour du 30 mars. Et bah, du coup, tout ce qui est illusion, rêverie, ça va tomber à l'eau. Et je pense que cette personne elle va vraiment avoir un réveil assez compliqué. Et moi, je sens que de votre côté, vous n'avez pas envie de prendre part à ça. Ou en tout cas, le conseil pour vous, ça serait on fait de l'espace. Voilà, on ne s'associe pas à ça parce que... Moi, je sens qu'en fait, il y a vraiment une énergie de labeur, en fait. C'est vraiment... c'est dur, c'est compliqué. Je pense que ça représente un peu peut-être quelque chose que vous avez fait avant. C'est-à-dire, je prends trop de responsabilités pour moi, je me tape dessus, je m'auto-flagelle, je me critique. Et finalement, la satisfaction que je vais avoir dans la vie, c'est le regard des autres qui vont me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Avec plein d'avis différents. Ça c'est bon, ça c'est pas assez bon. Et au final, à un moment donné, il y a tout le monde qui tombe du bateau, qui tombe de là, parce que vous allez faire... Enfin, la personne va faire « et c'est bon ». Mais ça, peut-être, vous l'avez fait... Je pense que vous avez fait déjà ce travail-là avant cette personne. Donc cette personne, si elle revient, c'est... elle a cette curiosité de dire « mais comment t'as fait, en fait? Comment t'as fait pour
pour sortir de là, pour faire ça? Comment t'as fait? Presque elle idéalise votre situation, alors que bon, vous n'êtes pas forcément complètement, comment dire, vous assurez, mais voilà, en fait, pour vous, c'est normal. Enfin, de votre point de vue, ça va, mais pour cette personne, c'est waouh, comment t'as fait? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? J'ai des épiphanies par rapport à ce qui est mieux pour moi. Ouais, ça m'étonne pas. Donc là, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est je sors de l'énergie de je dois faire parce qu'il faut le faire, mais plus, ben, est-ce que ça, j'ai vraiment envie de le faire? Et là, cette personne, elle commence vraiment à avoir des révélations de plus en plus fortes, et elle n'arrive plus à faire ce jeu d'équilibre où elle prend sur elle, elle souffre, etc. Elle maintient les apparences. Là, en fait, on a vraiment quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut être un divorce, ça peut être un arrêt au niveau du travail, ça peut être un accident physique aussi, parce que la personne va trop loin, même si elle n'a pas de famille par exemple, c'est je construis, je construis, je construis, puis à un moment donné, physiquement ça suit plus en fait, ça peut être ça. Ça va dépendre des situations. Ok, donc on va voir qui arrive, et après on va voir qui reste. On va voir les conseils par rapport à vous, et sur l'extension Patreon, on va voir finalement comment ça va vous faire évoluer tout ça. Surtout la personne qui reste, je dirais, parce que le reste, je pense que la personne qui va pas rester, bon, on va voir. Mais je sais pas si vous aurez une vraie discussion avec cette personne, c'est trop... C'est un peu chaotique en fait, c'est vraiment la question que je me pose. Ça va sûrement dépendre des situations, parce que là c'est du collectif, mais qui arrive? Alors, qui arrive pour le groupe 1? On parle de solutions, j'ai l'impression que là vous cherchez des solutions, et il y a des solutions qui arrivent. Peut-être une personne qui apporte une solution qui arrive. D'accord, donc là on a des couples qui se regardent, qui s'observent. Ouais, on a l'énergie du Gémeaux, la Balance. C'est marrant, je pense que ça pourrait être un peu la même personne. Quelqu'un qui vient, ouais, qui est comme ça à l'intérieur, et qui vient et qui fait ça va et tout, et qui s'habille super bien, et qui cache en fait ce qui se passe réellement dans sa vie. En fait, il se passe ça, mais en fait, ça va vous montrer non, non, regarde, 10 de denier, tout va bien. Ce qui est vrai, en fait, je pense, dans sa vie, il y a des trucs qu'elle a construits qui sont très bien, en fait, c'est super. De toute façon, c'est pas noir ou blanc, hein. Mais là, en fait, on a une histoire de compétition dans cette carte. De gens qui se regardent, qui se jaugent. Est-ce que ce couple est mieux que moi? Est-ce qu'ils ont plus d'argent que moi? Est-ce qu'ils sont plus amoureux que moi et mon conjoint? Mais là, on parle aussi d'une autre option. Je vais voir préciser avec d'autres cartes. Du coup, je vais prendre un autre... qui arrive. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aide à voir les choses d'une façon... Ouais, ok, c'est quelqu'un qui va vous dire, mais t'es pas ni au-dessus ni en dessous, t'es parfaitement à ta place en fait, tout va bien, et ne t'inquiète pas en fait. Je vais prendre un autre tarot, parce que je n'avais pas pris. Ok. Parce que là on voit deux couples en fait, c'est marrant qui arrive. Ça peut être aussi des personnes, c'est pas forcément une personne, ça peut être des personnes qui arrivent vers vous. Hop là. On a le 3 de coupe, cool. Ouais, on a vraiment une notion de groupe en fait, c'est marrant, ce qui arrive vers vous, c'est pas nécessairement, 1, 2, 3, Mercure rétrograde, alors déjà d'habitude j'ai un peu du mal à parler de façon fluide, mais alors là c'est encore pire. Je me recentre. Là on part vraiment d'un groupe, d'une communauté qui vient vers vous et qui vous invite à participer en fait. C'est marrant parce que ça je pense que c'est quelque chose que vous voyez pas forcément venir. Et je trouve ça super intéressant. Qui vient vers le groupe 1? On a le 8 d'épée. Ok. Donc là, vous voyez pas venir. Hein. Non. Je serai seule toute ma vie. Personne ne comprend. Comme ça. Qui vient vers le groupe 1. Et on a le chevalier de bâton. Cool. Donc ça peut être une énergie masculine. Hein.
Quelqu'un qui vient assez rapidement, quelqu'un qui a beaucoup de fougue, hein. Les chevaliers, ce sont vraiment des personnages qui ont beaucoup d'entrain, qui manquent encore un peu de maturité et le fait d'être posés, mais ils n'ont pas l'inexpérience du page. Donc en fait, c'est vraiment plus, on est dans l'action, on fonce. C'est ouais, c'est bien, ils vont réactiver un peu votre passion en fait. Ils vont vraiment réactiver l'envie d'être en communauté, de façon saine, sans se comparer les uns et les autres. Quand je vois cette carte, ça parle de ça. Il y a vraiment une disparition de l'ego, c'est vraiment intéressant en fait. Je suis en groupe et j'ai beaucoup de tolérance sur la façon dont sont les autres, mais après je me positionne aussi en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et j'arrête de m'auto-limiter. J'arrête de m'empêcher d'aller vers justement des groupes ou des gens qui m'inspirent ou qui me correspondent. Voilà, ici on a l'espace. On a vraiment, je me mets une tendance à se mettre à distance des gens. Et mais là, on a vraiment deux ambiances très différentes. Donc c'est vraiment intéressant parce que votre chemin jusqu'à présent, il a été très très compliqué, je pense. Mais là, on a vraiment... on sort un peu de l'ermitage, hein. On sort de la grotte. C'est bientôt le printemps. On arrive dans le signe du bélier. Il y a beaucoup de planètes en bélier en ce moment. S'il te plaît, crois que je t'aime et que je me soucie de toi. Ouais, je pense que là-dedans, vous allez... je pense que vous allez avoir le choix. Le choix des contacts, une variété de contacts. Là, ici, avec le 8 d'épée, il faut faire attention à l'anxiété, en fait, je pense. Et à se comparer aux autres, etc. C'est pas le... Ici, les 3 de coupe, on voit vraiment des gens très, très différents, mais qui s'acceptent les uns et les autres, en fait. Donc c'est vraiment chouette. Cool. Qui va rester, du coup? Alors là, comme on parle de plusieurs personnes, je vais prendre des archétypes. Qui va rester? Là, j'ai l'impression qu'il y a le choix, et à un moment donné, il y a quelque chose qui sort du lot. Ça peut être une série de rencontres qui amène à la rencontre, qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans vos projets ou en amour. Et il était temps, parce que là, le fait de flotter comme ça, et à chaque fois de devoir se motiver, de dépasser son anxiété, son désir de perfectionnisme, c'est fatigant. Mais là, vous rentrez dans une autre ère, vous vous connectez plus aux autres, c'est l'heure du poisson, hein, qui va rester. Don Juan, c'est Don Juan qui reste. Je pense pas que ce sera la personne du passé. Ici, je vois vraiment quelque chose qui veut revenir, mais qui a du mal à revenir. Ou alors, si cette personne revient, elle va essayer de dissimuler ce qui se passe. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous creusez un peu ou pas. Ça va vraiment dépendre des situations. Ça reste un tirage général. Là, on parle d'une proposition en amour. Quelqu'un qui aussi, si c'est pas de l'amour, c'est quelqu'un qui va mettre en valeur vos qualités, en quoi vous êtes charismatique. Là, ici, on a une partition de musique derrière. C'est quelqu'un qui va, je pense, décupler votre pouvoir d'attraction. Je suis déjà en train de déborder sur l'extension Patreon, tout va bien. Mais après, sur Patreon, je vais aller plus loin. Je pense que je vais improviser, parce que j'arrive jamais à prévoir à l'avance, parce que je tombe sur des trucs, des messages, et puis finalement, bon... Je pense que c'est peut-être mieux de voir ce que je vais faire après, parce que... Donc là, en fait, oui, on a la personne qui va rester, ça va être vraiment quelqu'un qui est sur le même tempo que vous, et qui vous entraîne vers une spirale positive, au niveau de votre travail, au niveau de l'émotionnel, et avec qui vous allez avoir plus de moments de loisirs. Avant, est-ce que vous avez été trop dans le travail, les contraintes, la construction du matériel? Là, on est plus dans le social, la rencontre, les loisirs, et on profite vraiment de l'instant présent, donc ça c'est vraiment super. Voilà tribu, hein. J'espère que ça vous a parlé, hein. N'hésitez pas à commenter pour soutenir ma chaîne et cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Je vais passer sur l'extension Patreon, je vais voir, je vais sentir quel message arrive, mais j'ai envie d'aller plus loin et voir qui est ce Don Juan, et voir si cette personne vraiment... qu'est-ce qui se passe pour cette personne ensuite, qu'elle revienne vers vous ou pas. Voilà, on peut faire la suite de l'histoire si vous voulez. Voilà, bah merci beaucoup, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Coucou!
Coucou tribu 2, vous avez choisi cette carte. Moi on me parle pour le passé, enfin de quelqu'un qui revient mais où il y a un conflit qui n'a pas été résolu. Et voilà, on dirait une vieille dispute, quelque chose qui était vraiment compliqué. Et c'est peut-être l'occasion justement de le résoudre. On a Work. Je suis maintenant disponible pour recevoir tout ce qui peut bénéficier. Ah oui, je suis disponible pour recevoir tous ceux qui peuvent bénéficier de mon travail. Utilisez-moi pour atténuer la souffrance de la planète. Que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent. Que le divin soit ma complète source pour toute la prospérité. Que ça va là et ça va. Attendez, the divine is my complete source. Ok. Le divin est ma source complète pour toute la prospérité et va m'aider en fait. Will provide. Mais vous êtes un espèce de conduit en fait pour une énergie de guérison. Et bah, du coup oui, vous avez attiré pas mal d'expériences assez variées. Certaines agréables, d'autres beaucoup moins agréables. Ok, on va voir qui vous attirez, qui revient, qui arrive et qui va rester. Et dans l'extension sur Patreon, on va voir un peu la suite de l'histoire. Parce que globalement, on va voir ce que ça vous apporte aussi dans la vie concrètement, en quoi ça vous influence. Et je n'ai pas mis mon micro près de moi, donc voilà. Je fais attention. Qui revient dans votre vie? Moi, je sens que c'est quelqu'un à qui vous auriez dû mettre des limites bien avant. Donc c'est quelqu'un qui a envahi votre espace, qui a abusé de votre confiance. Ok, c'est vraiment étrange cette carte. On a une espèce de fantôme. Ça peut être quelqu'un qui vient de vivre une défaite assez importante. Là, on a carrément une sortie de corps, hein, presque un décès, en fait, quelqu'un qui a été blessé. Ça peut être quelqu'un qui a eu des problèmes physiques, qui a été à l'hôpital. Peut-être quelqu'un, ici avec le bélier, ça attire mon attention, on a quelqu'un qui se laisse peut-être trop guider par ses émotions et qui a tendance à foncer un peu partout. Donc là, il s'est pris un mur, il s'est pris un arbre. Et là, je sens que les gens ne savent pas comment faire pour l'aider. C'est quelqu'un qui a tendance à foncer, et qui a du mal à recevoir de l'aide. Et les gens autour de lui se sentent démunis. Donc c'est pas évident. Donc là, à l'heure actuelle, je suis même pas sûre si elle arrive à revenir vers vous de façon concrète et physique. Ça peut même parler d'un défunt dans ce cas-là. Quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps et qui vient vers vous pour vous donner un message. Quelqu'un qui a beaucoup combattu en tout cas. On a vraiment cette ambiance de combat. Qu'est-ce qui revient? Surtout pourquoi? On a le 3 d'épée, effectivement. Beaucoup d'adversité, de souffrance. Si c'est un fantôme ou un esprit, entre guillemets, c'est quelqu'un qui n'a pas résolu quelque chose. Donc prenez comment ça résonne, mais ça peut être vraiment quelqu'un, bon, pour la plupart quelqu'un de physique, mais quelqu'un qui vit un moment très très difficile. Donc je pense que si cette personne, elle est attirée vers vous, c'est pour avoir de l'aide, parce qu'elle ne sait plus vers qui se tourner. Donc si vous avez tendance à aider les autres, cette personne, elle pourrait se tourner vers vous. On a la reine de bâton. Je sens que cette personne, elle a été remise à sa place par quelqu'un ayant une autorité plus forte. Ou alors c'est comme ça qu'elle vous voit, c'est-à-dire quelqu'un qui sait s'affirmer, qui sait attirer les gens, mais qui sait aussi mettre des limites. Et l'empereur, bah dis donc. Cette personne, elle a subi vraiment une transformation très importante, et là, elle revient vers vous, j'ai l'impression, sous une autre forme. Elle a eu une période très très difficile, puis là, en fait, on a quand même une évolution vers l'empereur, j'ai l'impression, ou alors c'est ce qu'elle aimerait être pour vous, en tout cas. Et elle a envie que vous soyez puissants ensemble. Moi, quand je vois ces deux associations, c'est vraiment
Et si on travaillait ensemble, si on s'associait, alors ça peut être amour ou travail, hein, ce tirage il n'est pas que sentimental, mais si toi tu apportais ton charisme à moi, à mon autorité, je pense qu'on peut vraiment apporter beaucoup au monde. Ici on a des tournesols, on a le soleil ici, notre rayonnement serait beaucoup plus puissant. Et en dessous on a le roi de coupe. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, de sentiments pour vous, qui voit vraiment très très bien votre potentiel, qui en est très conscient. Mais là avant il y a eu quelque chose de vraiment compliqué. J'ai l'impression qu'avant il y a une espèce de traversée du désert. Cette carte elle est vraiment intrigante, hein. C'est fou parce que je vois toutes ces cartes là ensemble, c'est vraiment bizarre. Parce que là clairement on a un chevalier qui est décédé en fait, avec son esprit face à lui, prêt à partir avec l'armure complète. Ou alors cette personne s'est fait quitter par quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de proche. Et elle cherche à retrouver une forme de matérialité physique en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui lui a donné ce message, un ancêtre, et cette personne a réalisé qu'il fallait qu'elle sorte un petit peu de cet état, qu'il fallait qu'elle résiste, qu'elle continue à se battre malgré le fait d'avoir été mise à terre. Donc peut-être qu'elle a... Ouais. Elle a eu du soutien, ou alors elle va chercher du soutien avec vous. D'accord. On va explorer après un peu plus ce qu'il en est par rapport à vous, parce que pour l'instant c'est pas clair. J'arrive pas à voir si c'est bien ou pas pour vous. Après, évidemment, comme c'est du collectif, et bien ça va dépendre en fait. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera le retour de cette personne, c'est sympa. Et ou alors c'est quelqu'un où il faut vraiment examiner les choses, mais la reine de bâton et l'empereur, déjà, ce sont quand même des cartes très très fortes. On dirait quelqu'un qui a fait une espèce de renaissance de phénix, en fait. Qui fait... On a cru que c'était terminé, bah non, en fait, cette personne, elle a réussi à remonter. Du coup, qui arrive? On a un fou. On a quelqu'un qui franchit le pas. Quelqu'un qui ose. Mais ça peut être les mêmes personnes, hein. C'est marrant, parce que l'autre tirage avait ça aussi, Ça, ce sont des énergies autour de vous, hein. Ça peut s'incarner sous différentes formes, des gens, des situations. Mais là, on a quelqu'un qui se lance vers vous, sans hésitation, et qui a envie de partager des moments avec vous, peut-être de travailler avec vous aussi. Je vais un petit peu plus loin, avec un autre tarot. Oula, j'ai le 3 d'épée qui est sorti aussi, c'est vraiment space. Donc on parle peut-être de la même personne. Cette carte, elle a sauté hein, du tas. Donc entre qui revient, qui arrive, j'ai l'impression qu'on parle un peu de la même personne. Mais je vais voir. Qui est cette personne? Qui arrive dans la vie? Groupe 2. On a le chariot. Ouais, ça va vite. C'est quelqu'un qui arrive très très rapidement. Je pense que le professionnel est très très présent là, dans ce tirage. Et ça va peut-être vous booster un peu parce que j'ai l'impression que ça et ça, c'est peut-être pour vous aussi. 2 de pentacles. Ça peut être une offre pour... c'est quelqu'un qui veut partager des compétences avec vous, équilibrer quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on parle un peu de la même personne, c'est marrant. Mais là, je demandais quand même qui arrive, donc quelqu'un... Pour moi, ça suppose quelqu'un de nouveau. Donc, si c'est pas vraiment cette personne du passé qui revient, et si c'est une personne nouvelle... Là, il est arrivé reverse, hein. Je prends pas les reverse, mais quand il a sauté, il est arrivé reverse. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui a déjà réussi à guérir ses peines de cœur, et qui est en train d'entamer quelque chose de nouveau. On est au début d'un projet, en fait, au début d'une relation, d'un projet, et peut-être que pour cette personne, vous représentez le renouveau, en fait, quelque part. Mais c'est marrant pour comment l'ambiance est assez similaire entre les deux, sauf qu'il y a peut-être un profil, ici, qui
qui a peut-être frôlé la mort ou qui a plus souffert, et un profil ici qui a peut-être un départ de vie un peu plus facile. Donc, ou quelqu'un qui passe plus facilement à autre chose. Ici, on peut aussi avoir quelqu'un qui a reçu de l'aide de ses parents ou de gens haut placés. En tout cas, dans l'ensemble, vous attirez actuellement, j'ai l'impression, un désir de construction. C'est-à-dire, on s'associe ensemble, et peut-être justement, on parlait ici de relever la souffrance de la planète. Avec les 3DP ici, ça nous parle justement de faire ça. On s'associe ensemble pour faire un monde meilleur. Et ensemble, ça ira peut-être plus vite. Et ça va permettre de gérer mieux les choses. Donc pour l'instant, je sens pas quelque chose de foncièrement négatif. Hein. Je sens plus quelque chose où là, votre énergie, elle attire ça en fait. Elle attire des gens qui veulent être au même niveau que vous et s'associer avec vous en tout cas. Ok. Qui va rester? Qui va rester? On va voir avec ça. Je sens que c'est celui qui va être plus concret, qui va vraiment vous donner tous les détails, les précisions pour que vous puissiez prendre votre décision en fait, parce qu'il y aura peut-être un choix à faire. Peut-être que c'est là, si on parle de 2 personnes, vous allez hésiter, parce qu'il y a des similitudes entre ces 2 personnes, et vous allez demander, je choisis qui c'est, quelle option je prends. Ok. Donc on a un gamin qui s'en va, qui boude. Mais je sens qu'il y a une ambiance parentale ici. Et là on a un gamin ici. Et en dessous on a deux personnes qui se battent. C'est peut-être 2 personnes qui vont se battre pour vous. On a encore une ambiance de chevalier ici. On parle peut-être de rivalité entre quelqu'un du passé et quelqu'un qui arrive en fait. Ça peut être une forme de test pour voir qui peut rester, c'est-à-dire la personne qui va rester, c'est celle qui va être la plus mûre dans le combat, si vous voulez, dans l'attitude. C'est la personne qui va avoir l'attitude la plus mature. Là encore, ça va être difficile de vous dire qui, parce que c'est un tirage général, mais chacun apporte des choses différentes, je pense. Là, ici, on a vraiment... on a 2 cartes très très fortes, avec la reine de bâton et l'empereur. Il y a peut-être un tout petit peu de rigidité. Je sais pas si cette personne, elle va vous permettre de prendre votre place dans l'association, ou le couple. Ici, il y a plus de spontanéité. Là, ici, la personne, elle pourrait mélanger les expériences passées avec vous au présent, en fait. Il y a encore cette présence du 3 d'épée, il y a encore ce fantôme du passé qui est là. Donc, il faut faire attention à ce que vous ne deveniez pas un espèce de pansement pour ce que cette personne a vécu. Et la personne qui arrive du futur, enfin la nouvelle personne, on a eu aussi des difficultés. Mais je sens vraiment quelqu'un qui est plus souple et qui passe plus vite à autre chose. Mais on verra dans l'extension, on ira plus loin dans chaque profil. Donc comme je vous ai dit, celle qui va rester, c'est celle qui fera preuve de plus de maturité que l'autre. Ok. On va prendre les messages. Qu'est-ce que cette personne-là, elle aurait à vous dire? Personne qui revient. Donc clairement, pour moi, cette personne qui revient, elle revient bien. C'est pas une hésitation. Elle n'est pas forcément dans le meilleur état possible, mais elle va le faire. Elle sent qu'il ne faut pas laisser passer une opportunité. Donc on parle de quelqu'un qui s'occupe de son corps et de son esprit. Donc c'est quelqu'un qui peut-être fait du yoga ou qui essaye de nouvelles pratiques pour se réparer. Ta loyauté manque et m'étonne. Donc cette personne, elle est vraiment épatée par votre loyauté envers lui ou elle.
Et j'ai l'impression de quelqu'un qui hésite en permanence pour savoir si elle vous donne cette position de reine de bâton ou d'empereur, et de savoir est-ce que je m'engage pas, j'y vais pas. Est-ce que je concrétise ce lien ou pas? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je le fais perdurer? Ok. Ne perds pas espoir, je serai de retour. I'll be back. D'accord. Donc c'est peut-être une relation de longue durée, longue distance, où il y a eu toujours un lien énergétique, hein, même si vous n'êtes pas dans le même pays ou la même ville, où vous vous rejoignez dans les rêves, où vous pensez toujours à l'autre, vous vous soutenez dans les peines chacun en fait. Mais quand je vois ce fantôme, on dirait que c'est... on a du mal à ancrer cette relation en fait. Donc c'est pour ça que cette personne, elle se dit waouh, c'est fou, cette personne est encore en lien avec moi alors que c'est pas, je suis pas vraiment là en fait. Je détesterais to make you part of my problems. Alors cette personne, elle a pas envie que vous fassiez partie de plus de ses problèmes. I would hate to make you part of my problems. Je suis en train de bugger sur la phrase. Peut-être qu'elle a pas envie de compliquer cette relation pour que ça devienne un truc qu'elle doit gérer en plus. Mais là, elle sent qu'il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle passe à un autre niveau. Et elle se dit, là, tout le monde est parti, il reste plus que cette personne qui reste toujours fidèle, donc il faut peut-être que je passe à la suite. Je suis celui qui va se battre pour ton honneur. Ouh là là, ça c'est pour la deuxième personne. Eh bien. Donc là oui, avec le motard, et la motarde ici, cette personne, elle est chevaleresque. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous stimuler, parce que vous n'avez peut-être pas été assez protégé avant. J'ai essayé de m'en aller, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a des... Je dis soit c'est la même personne, soit on a deux personnes avec des profils assez similaires, mais il y a vraiment des... Ça ressemble. Mais là, en fait, cette personne aussi, elle a voyagé, elle a bougé, elle a essayé plein de trucs, elle était très spontanée. Et elle se rend compte maintenant de la valeur des choses, et que finalement... Mais là, I try to stray away, c'est vraiment... stray dog, c'est les chiens de rue, là. Il y a vraiment cette idée, j'ai fait le chien de rue, j'étais à droite à gauche pour voir si les croquettes étaient meilleures ailleurs. Et en fait, j'ai fait le clochard le vagabond, mais finalement... le clochard. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais c'est vraiment ambiance La Belle et le Clochard. J'ai fait le clochard ailleurs, mais en fait... en fin de compte, bon, c'est bien, on est bien ensemble, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ou si c'est quelqu'un, en tout cas, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, c'est vraiment... j'ai beaucoup d'expérience dans la vie, j'étais avec beaucoup de gens, et là, maintenant, je sais un peu plus ce qu'il me faut, en fait. Je vais pas y arriver tout seul, ok. Bon, malgré cet air de rebelle au grand cœur, on a quand même quelqu'un qui a envie d'aller plus loin dans les relations. Je veux que ce soit officiel entre nous, et j'ai envie que tout le monde sache ce que je ressens pour toi. Ok, oui, donc oui, c'est vraiment... J'officialise. On a le biker qui a fait le chevaux au vent, le rebelle pendant des années, puis d'un seul coup, là j'ai envie de me poser, et j'ai envie que tout le monde le sache, alors qu'avant, je cache mes relations. C'est compliqué sur Facebook, enfin c'est pas... Voilà. Mais oui, c'est marrant, les deux, ils sont... Là, ça fait un peu ami d'enfance, puis là, ça fait nouvelle personne qui arrive, qui a beaucoup bourlingué, mais qui a envie d'avoir une autre vie, en fait. Et ça peut être très attirant, mais bon, après, faut voir ce que ça donne par la suite, mais... Et voilà. Donc là, vous aurez un choix à faire. Si c'est la même personne, je pense que c'est pas incompatible, parce que je trouve qu'il y a des similitudes. Ça peut être cette personne qui a eu du mal dans le passé, mais qui commence un peu à sortir de là, et qui franchit le pas, tout simplement.
Mais elles ont vraiment quelque chose en commun. Donc là, si vous vous retrouvez face à 2 personnes en face, comme ça, ça, ça va être quelque chose. Mais finalement, oui, peut-être qu'il y en a un, s'il y a 2 personnes, il y aura un des deux qui voudra pas se battre, qui va lâcher l'affaire. Du coup, j'ai hâte de voir ça dans Patreon. C'est quoi la suite de l'histoire? Et ce que ça va vous apporter dans votre vie concrètement. Mon micro, je sais pas si je l'ai bien mis depuis tout à l'heure, parce qu'il se tourne sur mon gilet. J'espère que vous m'avez bien entendu, il faudrait que je vérifie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être ici. Je vous rejoins sur Patreon, et oui, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ou juste acheter la vidéo, c'est possible. Et je vous retrouve aussi en séance privée si vous le souhaitez, tout est sur mon site. Et merci beaucoup pour votre présence, et à très bientôt. Bye bye.